Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Mais avant de commencer à rentrer dans la parole proprement dite, nous allons écouter un chant qui nous prévient du retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce n'est pas la religion qui sauve, ce ne sont pas les dénominations qui sauvent, mais c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Bonne écoute, Jésus revient. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Son nom est Jésus. Je suis rassuré que Jésus revient. Je suis rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. On y va, tout le monde. Prépare-toi pour son retour. Amen, Jésus revient. Jésus Prépare-toi revient, pour son retour. Amen, Jésus revient. Jésus revient, revient pour nous enlever. Toi qui ne sais pas pardonner, ne sais pas que Jésus revient. Toi qui es toujours indigné, n'oublie pas que Jésus revient. Mythoplex Production. Toi qui es toujours occupé, n'oublie pas que Jésus revient. Il va revenir, ce n'est pas une frappe, c'est la vérité. Ne dis pas que je suis protestant, ne dis pas que je suis catholique, ne dis pas que je suis musulman, ne dis pas que je suis évangélique, ne dis pas que je suis mormon. Tout cela ne te sauvera pas, non, 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 yeah, yeah. Je suis rassuré que Jésus revient. Je suis rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Conscient, mettons de l'ordre dans notre vie. Seras-tu prêt, enfant de Dieu? Seras-tu prêt, élu de Dieu? On y va, tout Je le suis monde. rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Dom, dom, baby. Que dom, dom, baby. C'est pas dom, Prépare-toi dom, pour son retour. Amen, Jésus revient. Prépare-toi pour son retour. Amen, Jésus revient. Jésus revient. que dom, dom, baby. Jésus revient. Que viens pour nous enlever. Oui, Jésus revient pour nous enlever. Sois salué, ma sœur Yolande. Je sais ton attachement à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient. Continue dans ta marche. Nous allons nous revoir dans la félicité. Telle est ma prière pour vous qui êtes à l'écoute. Bien-aimés, le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est la tentation. Attention,
Personne n'est épargné. La tentation. Attention, personne n'est épargné. Et la personne qui a été aussi tentée, je vais te prendre la tête de l'Église à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Bien-aimé, si Jésus-Christ même, qui est 100% Dieu, 100% homme, a été tenté, à plus forte raison, nous les hommes, bien-aimés, la tentation, attention, personne n'est épargné. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 4. Le livre de Matthieu 4, à partir du premier verset que je lis. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approcha, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te protégeront, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Bien-aimé, la tentation, attention, personne n'est épargné. Bien-aimé, si Jésus même fut tenté, si Jésus même a été tenté, c'est pas nous. C'est pas nous qui n'allons pas être tentés. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que on dit Jésus a été baptisé dans le désert, dans le Jourdain, où il fut rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ton caractère de sainteté ne te détourne pas de la tentation. Écoute-moi bien, ton caractère de sainteté ne te détournera pas de la tentation. On dit Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ceux qui se disent que ouais, je suis spirituel, non, 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 non. Tu ne peux pas, tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Et le tentateur, il vient au moment où Dieu décide de te bénir. Car jamais la tentation n'est plus proche et plus dangereuse qu'au moment où on attend la bénédiction de Dieu. C'est à ce moment précis que l'ennemi vient te tenter. Sinon, si Dieu ne décide pas de te bénir, il est là, hein? Mais s'il voit la bénédiction à côté de toi, ou bien il voit la bénédiction qui arrive, c'est là même que l'ennemi te tente. C'est là même que l'ennemi te tente. Ça a été le cas de Jésus.
Parce que quand tu lis le livre de Luc 4, si tu peux prendre ça, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, de versets 13 à 14, on dit, Luc 4, versets 13 à 14, tu as trouvé? Luc 4, 13 à 14. La Bible nous dit, après l'avoir tenté de toutes manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais c'est le verset 14 qui m'importe. On dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Alléluia. Satan que Jésus était populaire. Satan savait ce que Dieu allait faire avec Jésus. Donc, il a couru pour aller le tenter, pour voir si Jésus allait chuter. C'est la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève. Il voit que la bénédiction est à côté. Paf, il vient pour te tenter. Bien-aimé, si tu tombes, c'est fini pour toi. Et il ne change pas sa manière. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne change pas sa manière de faire. De la manière qu'il a fait avec Adam et Ève. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Quand il lit Genèse 3, où le serpent, le diable, est venu pour proposer le fruit interdit. Il avait voir, on dit, l'arbre était bon à manger. Déjà, ça, c'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair. C'est la même manière, quand Jésus a eu faim, il lui a proposé, il dit, il faut changer le pain, la pierre en pain. Bien aimé. Après, la convoitise de la chair, il y a la convoitise de la vue. On dit, Ève a vu que l'arbre était agréable aux yeux, à ses yeux. Après, il y a l'orgueil, parce que Dieu, de Satan a dit, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme des dieux. Effectivement. Donc, tu vas voir que Satan ne va pas changer de manière. Il va te tenter dans la chair, dans les yeux, et puis l'orgueil. Bien aimé. Mais ce que tu dois savoir, personne n'est épargné. Au grand jamais, personne n'est épargné. Regarde, c'est quand Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Satan, il s'en fout de l'onction qui est en toi. Il s'en fout de l'onction qui est en toi. Tu vas gêner comment? Après, on dit Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits. Bien aimé. Mais le diable est venu pour les tenter. Satan est venu pour les tenter. Bien aimé, c'est que tu dois savoir aussi. Parce qu'il y a des fois, les gens disent, oui, je ne vais pas regarder Internet, je ne vais pas regarder télévision, je ne vais pas voir. Ça, c'est du monde. Ça, c'est du mensonge. Bien aimé. Où Jésus a été tenté? Où Jésus a été tenté? C'est dans le désert. En dehors du monde. Dans la solitude, il était seul. La tentation là, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Je te dis, c'est dedans. Avant que tu ne sois chrétien ou bien tu as été chrétien, il y a des choses qu'il a fait dans le passé. C'est ce que le diable te ramène. Pour embrouiller ta pensée. Pour embrouiller tes pensées. Pour embrouiller pour t'embrouiller. Ce que tu as fait des années. Et puis, c'est ce que tu aimes là. C'est ce qu'il va faire ressortir. Jésus, c'est dans la solitude. Même dans la solitude. Même dans la solitude, tu es tenté.
Bien-aimé, la tentation, attention, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. C'est dans le désert, Jésus était seul, loin des regards de tout ce qui se passait dans le monde. À Jérusalem, dans les villes où il y a du bruit, où on peut dire que le monde s'enjaille. Il était seul. Mais Satan allait le trouver là-bas pour le tenter. Bien-aimé, Jésus était tenté à l'écart de la société. Non, ne te dis pas non, ouais, je vais m'écarter, je vais plus regarder les réseaux sociaux. Bien-aimé, c'est du mensonge. Peut-être, si tu regardes, tu es plus tenté. Mais dans la solitude, l'ennemi va te faire ressortir des choses de ton passé. Et puis, ce que tu affectionnes beaucoup, c'est ça qui va te faire ressortir. Bien-aimé, c'est ça qui va te faire ressortir. Tout le monde est tenté. Mais il ne faut pas... En fait, la tentation, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu tombes, et ça te conduit à pécher. Bien-aimé, être tenté ne signifie pas pécher. Mais le péché est de tomber dans la tentation. Jésus n'a pas trébuché. Pourquoi? C'est à cause de la parole. C'est à cause de la parole. L'ennemi va venir te proposer les choses. Rentre dans la parole de Dieu. Pour lui dire, il est écrit. Bien-aimé. Et quand tu lis le livre de Jacques, prends Jacques 1, Jacques chapitre 1. L'ennemi tente, mais il y a notre chair aussi qui nous tente. Jacques 1, à partir du verset 13. Jacques 1, à partir du verset 13. 13 à 14, précisément. Non, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne peut tenter lui-même personne. Dieu, il éprouve. Dieu ne tente pas. En fait, la tentation nous conduit à pécher. Mais Dieu ne peut pas te tenter pour te conduire à pécher. C'est pour quel intérêt? Mais, le verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu es tenté par ta propre convoitise. Tu es tenté par ta propre convoitise. Ta chair te pousse à faire des choses. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, si tu l'as conçue, enfante de péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Bien aimé. Vous voyez, aussi spirituel que tu sois, tu es tenté. Ça, comme on le dit, c'est pas yaya. Aussi spirituel que tu es. La preuve, Jésus a été tenté. Et puis ne dis pas que oui, moi seul, je vais aller vivre dans le désert. Toi seul, oui, quand je vis dans le monde, oui, les gens vont me parler mal ou bien ça là, donc je serai obligé de les répondre, je vais m'éloigner. C'est dans le désert, Jésus se trouvait seul, il était seul. Mais le diable allait le tenter. Donc, toi, tu dis que tu vas être solitaire. La solitude ne va pas empêcher l'ennemi d'aller te tenter. Alléluia. Il faut être aussi spirituel. Il faut jeûner même 365 jours. Tu seras tenté.
tu seras tenté. Il y a des gens qui disent que oui, je suis fort. Non, 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 ça, je vais résister. Bien aimé. L'ennemi, il a trop de stratégies. Et ce que tu aimes beaucoup là, c'est ça, il va te faire voir. Il va insister jusqu'à ce qu'il trouve une faille. Mais il faut résister aux tentations de l'ennemi. Bien aimé, il faut résister aux tentations de l'ennemi. Si le Seigneur te parle de ce thème aujourd'hui, vous voyez, il y a des fois la bénédiction à côté. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça même qui fait mal. Ça est à côté de toi. Peut-être même, c'est demain. Mais aujourd'hui, le diable va venir te proposer les choses. Si tu ne fais pas attention que tu tombes. Ça veut dire que tu rétrogrades. Peut-être tu as pris 5 ans pour prier. Et puis Dieu a décidé de te bénir. Donc tu vas repartir à zéro. Vous voyez comment ça fait mal. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Tu dois rester vigilant, être attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te donner un verset, tu vas lire. Prends la parole de Dieu dans Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Tu as trouvé? Hébreux 4, le verset 15. La Bible nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Tu comprends? Jésus va t'aider. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu as celui qui va t'aider à surmonter à toutes les tentations. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus sait là où tu es faible. Mais comme lui-même il est passé par la tentation, il va t'aider à surmonter. Alléluia. Il va t'aider à surmonter. C'est pourquoi je vais te donner des remèdes. Ou bien, voilà. Toutes les fois que l'ennemi te propose quelque chose, tu dis, si c'était Jésus, c'est ce que tu vas lui répondre maintenant. Si tu te trouves dans une situation, tu dis, si c'était Jésus, comment il allait procéder? De la manière que Jésus va procéder, c'est la même manière que tu dois faire. C'est la même manière que tu dois faire. Parce que Jésus a été tenté de toutes les manières et il n'a pas péché. Alléluia. C'est lui seul qui peut te sauver. Jésus a chassé l'ennemi, Satan, par la parole. Bien aimé, c'est pas la parole. C'est pas la parole, bien aimé. Jésus a chassé l'ennemi par la parole. Et c'est ce que toi et moi, nous devons faire aussi. Alléluia. Bien aimé, Jésus a été tenté. Il a été tenté. Il a été tenté. Mais il n'a point péché. Il n'a point péché. Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Bien-aimé, l'ennemi ne change pas sa manière.
Il ne change pas ta manière. Regarde, toutes les fois que tu vas voir que la tentation pèse, tu sais que la bénédiction est à côté. C'est moi qui te l'ai dit. Si tu vois que l'ennemi est en train de t'assaillir, est en train de te cribler, est en train de te pousser, il faut te dire que la bénédiction est à côté. La bénédiction n'est pas loin. C'est pourquoi il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Bien aimé. Oui, chacun de nous, y compris moi. Oui, quand la bénédiction est à côté là, c'est maintenant même. Tous les sens se réveillent. Mais il faut tenir bon. Je te dis, tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. La bénédiction est à côté de toi. Ça y est à côté, ça y est là, tu vois pas la bénédiction là. Ça y est là. Mais l'ennemi va vouloir te tenter pour que tu trébuches. Et puis l'accusateur, il va dire voilà. Oh, pourtant Dieu était prêt à te donner ce qu'il avait prévu pour toi. Bien aimé. En ce moment, j'ai vu ce moment. Tout le monde vit ce moment. Bien aimé, mais il faut tenir bon. Toutes les fois, c'est mon petit secret que je te donne. Toutes les fois, tu vas voir que la tentation est forte. Il faut te dire que la bénédiction est à côté de toi. C'est à côté de toi. La preuve. Tu as lu. On dit, après avoir été tenté, prends Luc encore. C'est Luc. Est-ce que c'est Luc? Oui. Comme ça, tu vas voir que ce que je dis là, ce ne sont pas des paroles que je prononce en vain. Ce ne sont pas les paroles que je prononce en vain. Prends Luc 4. Luc 4, 13 à 14. Et je vais finir par là parce que voilà. Luc 4, 13 à 14. Alléluia. Luc chapitre 4, 13 à 14. Écoutez bien. La Bible nous dit, après l'avoir tenté. Vous avez compris? Après l'avoir tenté de toutes ces manières. Vous voyez? De toutes ces manières, l'ennemi a voulu que Jésus tombe comme Adam et Ève sont tombés. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et c'est le verset 14 qui me plaît. Jésus, revêtu de la puissance d'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ta bénédiction est à côté de toi. Ça est là. Si tu vois que tu es trop tenté, tu es beaucoup tenté, c'est que demain sera meilleur pour toi. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Faut pas tomber. Faut pas tomber. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as Jésus-Christ avec toi qui va t'aider. Bien-aimé. L'ennemi, il ne veut pas notre bien. Satan, il ne veut pas notre bien. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Le bon berger. Oui, le bon berger. Ceux qui veulent te voir tomber là. Ceux qui veulent te voir tomber là. Il faut leur citer le psaume 23. Dieu va dresser une table en face de tes adversaires. Dieu il peut te bénir en cachette. Hein?
mais c'est en face de tes adversaires qu'il va te bénir. Bien aimé. Il est là pour moi, parce que je n'ai que 30 minutes. On a commencé à 20h30, il est 21h. Donc, que Dieu vous bénisse, que toute la grâce du Seigneur et que toute l'onction du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné. Le Saint-Esprit, notre consolateur, celui-là qui vient pour nous aider dans nos faiblesses, que le Saint-Esprit nous guide de jour en jour. Et comme la prière du Seigneur, oui, ne nous soumet pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Que toute tentation soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis fort Amen et tu seras restauré au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom.